Dans une précédente formation Excel, nous avons construit l'outil capable de générer dynamiquement un calendrier hebdomadaire au choix d'un numéro de semaine. Grâce au code VBA, nous devons transformer ce calendrier en planning de réservation. L'idée consiste à importer dynamiquement dans le planning les réservations archivées en fonction de la semaine et de la salle demandée. Mais il s'agit de même d'enregistrer de nouvelles réservations par inscription directe dans les cases du calendrier. Les travaux précédents sur la construction automatique des calendriers hebdomadaires sont nécessaires. Nous proposons donc de réceptionner le classeur Les Hébergeants offert comme toujours au téléchargement depuis le site bombache.fr. La feuille planning est active par défaut. 3 listes déroulantes donc sont proposées en cellules C5, E5 et G5. Elles permettent respectivement de définir l'année, la salle à réserver et la semaine à construire. En G5, je vous propose, pour réaliser quelques remarques, de choisir la semaine 37, par exemple, à la place de la semaine 36. Comme vous pouvez le voir, même si c'est assez subtil, les jours de la semaine se reconstruisent en en-tête du calendrier hebdomadaire sur la ligne 7, donc. Au réglage de ces valeurs par les listes déroulantes, les réservations stockées doivent être importées dans le calendrier, dans les cases des horaires et jours correspondants. Un code VBA doit donc réagir au changement de valeur détectées dans les 3 cellules associées. Les réservations enregistrées sont stockées dans la feuille archive. Le code à bâtir doit être en mesure d'établir la correspondance sur le nom de la salle, la date et la tranche horaire. Dès lors, il saura restituer les données dans le planning. De même, sur la feuille planning, vous notez en haut de cette feuille la présence d'un bouton nommé Archiver. Un clic sur ce dernier doit permettre d'archiver, comme son nom l'indique, les potentielles réservations ajoutées manuellement dans le planning pour la semaine désignée. Mais il doit aussi permettre d'éliminer celles qui ont potentiellement été effacées. Nous avons appris la technique permettant d'intercepter les coordonnées des cellules modifiées, notamment au travers du jeu de réflexe en VBA. Il s'agit d'une procédure événementielle à générer. Elle transmet un paramètre qui n'est autre que la cellule incriminée. Grâce à lui, nous pouvons analyser les coordonnées impliquées. L'idée est de n'enclencher le traitement que lorsqu'il s'agit bien de l'une des 3 cellules des listes déroulantes. Et bien sans plus attendre, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin de basculer dans l'éditeur de code VBA et Excel. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche, je vous invite à double-cliquer sur l'élément feuille 1, planning, pour ainsi afficher sa feuille de code au centre de l'écran. Et puis, en haut de la fenêtre, en haut de cette feuille de code, nous allons déployer la première liste déroulante afin de choisir l'objet Worksheet qui désigne donc la feuille en cours. Cette action a pour effet de créer la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Mais ce n'est pas celle qui nous intéresse. Nous souhaitons contrôler la modification d'une cellule sur la feuille et non le changement de sélection. C'est pourquoi, à l'aide de la seconde liste déroulante associée, celle des événements associés à cet objet Worksheet, je vous propose de désigner l'événement Change. Et grâce à ce choix, nous générons dès lors la procédure événementielle Worksheet Change. Vous remarquez en effet la présence donc de la variable target passée en paramètre. Elle est typée comme un objet range. Cela signifie qu'il s'agit de la cellule ou de la plage de cellules dont le contenu a été modifié. Grâce à lui et ses propriétés row et colonne, nous allons pouvoir identifier les coordonnées de la cellule à traiter. Je vous propose tout d'abord de supprimer la procédure qui ne nous intéresse pas. La toute première sélectionne Change donc, et puis entre les bornes de la procédure Worksheet Change, comme il est de coutume, nous allons commencer par déclarer et affecter les variables nécessaires au traitement. Nous avons besoin donc d'une variable que nous nommons ligne pour identifier effectivement l'indice de ligne de la cellule dont le contenu a été modifié as byte, car nécessairement ces coordonnées vont se situer dans une plage qui ne va pas aller au-delà de 250 colonnes ou de 250 lignes, puisque c'est la capacité maximum
d'une variable de type byte. Et dans la foulée, bien sûr, nous avons besoin de connaître l'indice de colonne, c'est pourquoi nous déclarons la variable colonne que nous typons de la même façon. Donc, nous devons prélever les informations de la cellule qui a été modifiée pour savoir s'il s'agit des bonnes cellules, bien sûr. Donc nous exploitons la variable passée en paramètre, à savoir target, et grâce à sa propriété row, eh bien nous enregistrons dans la variable ligne l'indice de ligne de cette cellule. Et nous faisons de même, bien entendu, pour l'indice de colonne sur notre objet target avec sa propriété colonne, que nous validons donc puisque IntelliSense la propose naturellement, l'objet étant reconnu. L'idée est de n'enclencher un traitement que lorsqu'il s'agit de l'une de ces trois cellules. La ligne, donc dans notre variable ligne, vaut nécessairement 5. La colonne peut être la troisième, la cinquième ou la septième. Donc de retour dans notre code, nous allons engager un test grâce à l'instruction conditionnelle if. Nous devons vérifier dans le même temps que l'indice de ligne prélevé juste au-dessus vaut bien 5 et que dans le même temps, nous allons volontairement factoriser grâce aux parenthèses que l'indice de colonne peut être le 3, le 5 ou le 7, indice de colonne mémorisé dans notre variable colonne. Dans le même temps, donc, notre indice de colonne doit être soit le 3, ou bien le 5, je me permets de copier et de coller, ou bien, or, le 7. Nous saurons ainsi, si cette condition recoupée est vraie, que la cellule qui a été modifiée est bien l'une de celles qui nous intéressent. Dans ces conditions-là, que devons-nous faire? Nous allons tout d'abord prendre soin de borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, je vous propose de passer la main à une procédure que nous n'avons pas encore créée, que nous allons nommer récup_sal. Elle porte bien son nom. Son objectif est effectivement, depuis la feuille des archives, de récupérer l'ensemble des réservations pour la salle, l'année et la semaine en cours. En dessous donc de cette procédure événementielle, je vous propose effectivement de créer la procédure récup_sal qui n'attend aucun paramètre, c'est ainsi que nous l'appelons, donc private sub, puisque eh bien, elle est encapsulée dans ce module et appelée par les procédures de cette même feuille. Comme toujours, des variables sont nécessaires au traitement, donc je vous propose de commencer par leur déclaration et affectation. Nous devons, bien sûr, pour les comparaisons nécessaires, déclarer une variable que nous nommons semaine, nous allons y prélever le numéro de semaine, et que nous déclarons comme un integer. Ensuite, eh bien, je vous propose de déclarer la variable sal comme un string, c'est-à-dire une chaîne de texte, puisque nous souhaitons mémoriser le nom de la salle de réunion à réserver. Nous avons besoin aussi de l'information sur l'année pour les correspondances, donc que nous déclarons comme un integer, puisque les années dépassent nécessairement le millier, donc le byte est sous-dimensionné. Ensuite, nous avons besoin de parcourir, bien sûr, les cases du planning, c'est pourquoi nous déclarons une variable ligne de nouveau, comme un byte, donc un anticourt qui est largement nécessaire, et la variable colonne comme un byte, elle aussi. Je vous rappelle une notion fondamentale, ces variables portent le même nom que celle dans la procédure du dessus, mais comme il s'agit de variables déclarées dans les bornes de leur propre procédure, leur durée de vie est limitée eh bien, à ces bornes précisément. C'est pourquoi elles ne sont pas reconnues de l'une à l'autre, elles sont donc considérées comme différentes. Ensuite, eh bien, je vous propose, pour simplifier la syntaxe, de déclarer un objet, cette fois-ci, feuille, que nous allons déclarer comme, précisément, un objet de type worksheet, c'est-à-dire une feuille. Ainsi, nous allons pouvoir, eh bien, une bonne fois pour toutes, enregistrer dans cette variable objet le nom de la feuille sur laquelle il s'agira de pointer, c'est-à-dire la feuille archive, de manière à ne pas devoir le refaire à chaque fois dans la syntaxe. Nous avons besoin, bien sûr, de parcourir les lignes de la base de données d'extraction. Je vous propose de déclarer la variable ligne underscore ext que nous allons typer comme un integer, puisqu'il peut y avoir de très nombreuses réservations cumulées pour toutes ces salles et pour toutes ces semaines. Donc ligne ext as integer. Et puis, pour des besoins d'optimisation de code, et je l'expliquerai en temps voulu, en même temps que je commente, nous allons déclarer une variable trouve que nous allons déclarer comme un booléen. C'est son état qui permettra de savoir si nous devons poursuivre ou non le traitement récursif que nous allons bientôt enclencher. Il s'agit bien sûr désormais
d'affecter nos variables. En ce qui concerne la première, comme il s'agit d'un objet, nous devons utiliser le mot-clé set de manière à le caler une bonne fois pour toutes, comme je vous le disais donc, sur la feuille archive grâce à l'objet sheets auquel nous passons en paramètres et entre double cotes le nom précis de la feuille. Il s'agit bien de la feuille archive. Nous devons mémoriser aussi une bonne fois pour toutes l'indication sur le numéro de semaine choisi avec la troisième liste déroulante. Cette information est détenue dans la cellule G5 grâce à l'objet range et propriété value qui nous permet donc d'accéder à son contenu. J'avais validé trop tôt. Et nous devons ensuite prélever, bien sûr, l'information sur la salle, puisqu'il s'agit des correspondances à faire, mais aussi sur l'année. Nous devons adapter, bien entendu, les coordonnées des cellules. Pour la salle, il s'agit de la cellule E5, et pour l'année, il s'agit de la cellule C5, donc. Nous prélevons donc enfin, effectivement, ces informations de réglage du planning, semaine, salle et année. Ce sont ces trois critères à recouper que nous devons chercher dans le tableau de la feuille d'archive. Nous devons tout d'abord nous assurer qu'elles sont toutes trois renseignées. Si la condition combinée est satisfaite, l'analyse du tableau des réservations stockées peut débuter. Et ces informations sont stockées à partir de la ligne 3 de la feuille archive, pour preuve donc si nous revenons dessus, sur une hauteur indéterminée. Donc nous allons devoir enclencher une boucle while. Son rôle sera de parcourir les archives tant que la fin du tableau n'est pas atteinte. Donc de retour dans notre éditeur de code, je vous propose à la suite, bien sûr, d'ajouter les instructions qui permettent tout d'abord de vérifier effectivement ensemble que les trois éléments nécessaires sur l'année, la salle et la semaine sont bien renseignés. Donc il faut que nous allons commencer par l'année, soit différent de guillemets, et que dans le même temps, donc mot-clé end, notre semaine soit bien différente de guillemets, et que dans le même temps, donc nous avons fait l'année, la semaine, il nous reste la salle, que la salle soit bien renseignée. Que devons-nous faire lorsque ce triple critère est vérifié? Tout d'abord, nous bornons notre instruction conditionnelle pour ne pas l'omettre. Eh bien, tout simplement, nous devons commencer par purger le planning. Si d'aventure nous avons changé de semaine, il s'agit d'effacer tout d'abord les réservations qui ne correspondent plus et ensuite de partir à la recherche de celles qui concordent. Notre planning, comme vous le savez, mais nous allons refaire la remarque, est compris entre la cellule C8 pour la première tranche horaire et la première date et la cellule G18. C'est pourquoi je vous propose pour le purger d'exploiter très simplement notre objet range sur cette plage de cellules, à savoir donc C8, G18, et grâce à sa propriété value, un peu à l'image d'une boucle, nous allons réinitialiser le contenu de l'ensemble des cellules ainsi désignées. Nous allons ensuite initialiser notre variable permettant de parcourir la base de données des archives sur la ligne 3, comme nous l'avions constaté, puisque désormais nous savons que, comme tous les éléments sont renseignés, nous pouvons procéder à la recherche, et donc nous devons initialiser une boucle de traitement tant que la base de données, la fin de la base de données n'est pas atteinte, grâce à une boucle do-while qui va pointer sur la feuille archive désormais mémorisée dans notre objet feuille, grâce à laquelle nous allons pointer sur, on va dire, la dernière colonne, c'est-à-dire à l'indice 6, grâce à notre objet cells, qui est donc un objet de cette feuille, pour la ligne en cours, donc repérée par notre variable ligne x, qu'il va s'agir de faire progresser, et pour la colonne 6, donc, nous fermons la parenthèse de notre objet cells, nous accédons à son contenu. L'objectif est de savoir si ce contenu existe différent de guillemets. Nous n'oublions pas, bien entendu, de borner notre boucle do-while. Et à chaque passage, que devons-nous faire? Nous allons commencer par initialiser notre variable booléenne à false, c'est-à-dire que, comme il s'agit de réceptionner l'ensemble des réservations à introduire sur le planning, à chaque fois que
une réservation a été trouvée, nous la basculerons à true, mais bien entendu, puisqu'il faudra poursuivre l'analyse, il faudra la rebasculer à false pour pouvoir fournir cet indicateur qui permettra de mettre fin au traitement récursif, et vous allez voir que ce sont des boucles imbriquées. À chaque passage dans cette boucle, bien entendu, nous devons faire progresser notre variable de boucle reconnue sous le nom ligne x que nous incrémentons, et nous allons nous permettre, comme nous le faisons désormais régulièrement, un garde-fou en cas d'anomalie, une condition sur cette variable. Nous jugeons par exemple que si son incrémentation dépasse les 1000 unités, ça ne semble pas correct, eh bien nous allons mettre fin au traitement, exit, d'où l'instruction qui permet de sortir donc de la boucle do while. À chaque passage dans cette boucle, nous devons vérifier la correspondance recoupée sur l'année, la salle et la semaine. Un triple critère dans une instruction conditionnelle est donc de nouveau nécessaire. S'il est vérifié, nous devons parcourir l'ensemble des informations de la feuille archive pour les inclure dans le calendrier hebdomadaire, donc à la recherche d'une corrélation sur l'heure et la date exacte. C'est pourquoi, dans la boucle, tiens, tant qu'à faire, j'étais en train de me poser la question, je vais récupérer un bout d'instructions correspondantes. Donc, juste après le booléen, mais avant les instructions d'incrémentation de la variable, je vous propose d'ajouter effectivement ce triple critère qui consiste à vérifier la corrélation, dans un premier temps, sur la semaine. Est-ce que la semaine est bien équivalente à l'information de la feuille archive repérée par l'objet feuille située en colonne 2, puisqu'il s'agit de la colonne B. Donc, c'est pourquoi, pour cette égalité, nous exploitons de nouveau notre objet sheets qui désigne cette feuille archive, puis nous descendons jusqu'à son objet cells pour pouvoir pointer précisément sur une cellule pour la ligne en cours, bien sûr. De la colonne 2, nous venons de le vérifier, point value, comme nous le disions, pour accéder à son contenu. Et dans le même temps, nous devons nous assurer, alors je vais ici supprimer la fin de l'instruction que nous avons prélevée, alors là tout simplement parce que je n'ai pas terminé, j'ai cliqué ailleurs, je voulais simplement prélever ce bout d'instruction, et dans le même temps, donc comme je vous le disais, nous devons nous assurer de la correspondance entre la salle et cette fois l'information située en colonne 3 de notre feuille archive, et puis de la même façon, nous devons vérifier la correspondance cette fois entre l'année désignée depuis le planning et l'année qui est située dans la colonne 4. Mais dans la colonne 4, il ne s'agit pas d'une année, mais d'une date. Donc nous devons prélever seulement les 4 derniers caractères, soit la date, grâce à la fonction VBA write, qui porte bien son nom. Elle va prélever les informations sur une cellule en partant de la droite, cellule que nous lui passons donc en premier paramètre. Il s'agit de la ligne en cours pour la colonne 4, et en deuxième paramètre de notre fonction write, virgule, nous souhaitons prélever ces informations effectivement sur les 4 derniers caractères afin de retourner la date. Je vais me permettre ici de vérifier que je n'ai pas un petit souci, j'en ai un, vous voyez que donc j'ai bien fait. Alors oui, bien sûr, je vous dis qu'on exploite notre objet sheets, notre objet feuille qui est un objet justement de type worksheet, et j'ai utilisé ici mon objet sheets qui n'était pas renseigné puisqu'il faut lui passer un paramètre. Bon, c'est, on va dire, au cours des commentaires que cette étourderie s'est glissée. Cette anomalie m'a semblé être apparue dans la mesure où effectivement, au fur et à mesure que je construisais le code VBA, IntelliSense ne se déclenchant pas, je trouvais cela étonnant comme comportement, puisque, tout simplement, il aurait dû me faire ces propositions. Alors, je m'aperçois d'une autre erreur que nous allons pouvoir déceler ensemble très rapidement. Bon, rien de bien grave, bien entendu, c'est tout simplement parce que j'ai voulu compiler trop tôt, et vous voyez, j'insiste à chaque fois sur le fait qu'il faut toujours borner ses instructions, chose que je n'avais pas faite. Donc notre instruction conditionnelle que nous bornons, on va dire que ce sont les aléas que rencontre régulièrement un développeur lorsqu'il fait des erreurs d'étourderie, et cette fois-ci, vraisemblablement, toute la syntaxe est bien validée. Désormais, donc, si l'heure et la date coïncident précisément, nous devons prélever l'information de la réservation au cours d'analyse pour l'inscrire dans la case correspondante du planning. En conséquence,
un double critère doit tout d'abord être satisfait. C'est pourquoi, à l'intérieur donc, de ces instructions conditionnelles, nous devons analyser l'ensemble de ces cellules de ce planning hebdomadaire. Et il s'agit d'une double boucle à créer qui va parcourir toutes les lignes. C'est pourquoi nous avions déclaré les variables lignes et colonnes, en partant de la 8e, nous l'avons déjà constaté, et en progressant jusqu'à la 18e. Et pour chacune de ces lignes, nous souhaitons parcourir toutes les colonnes afin justement d'analyser toutes les cases de ce calendrier. En partant de la 3e colonne jusqu'à la 7e, c'est ainsi qu'est bien borné notre planning. N'oublions pas, cette fois, de bien borner nos boucles, next colonne, donc la variable de boucle pour la 2e qui est imbriquée, et next line pour la première qui l'encapsule. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc, nous devons maintenant établir la correspondance entre les horaires et les dates. C'est pourquoi, à l'intérieur de cette double boucle désormais, nous allons encore exploiter notre instruction conditionnelle. L'objectif est de savoir pour la ligne en cours dans notre feuille planning, donc repérée par l'indice ligne, mais en colonne 2 si l'horaire correspond à celui de la base de données. Et pour la colonne en cours, mais en ligne 7 pour la date équivalente à celle de la base de données. Voici donc le critère à bâtir. Donc, si pour la ligne en cours, grâce à notre objet cells et notre variable ligne, pour la colonne 2, indice 2, la valeur de la cellule, donc celle de l'horaire, est égale à l'horaire pour la cellule en cours d'analyse dans notre feuille archive, grâce à notre objet feuille, cette fois-ci, son objet dérivé cells sur la ligne en cours de la base de données repérée par la variable ligne ext en colonne 5, c'est en colonne 5 que sont archivés les horaires, que ces deux valeurs sont équivalentes et que dans le même temps, pour notre planning et pour la ligne 7, pour la colonne en cours, puisque c'est sur la ligne 7 que nous avons les dates, point value bien entendu, pour accéder à son contenu, est égal donc à l'information sur la date dans notre feuille archive, repérée, comme vous le savez, pour la ligne en cours, grâce à notre variable ligne ext, mais cette fois-ci pour la colonne 4, donc point value. Dans ces conditions-là, effectivement, il y a une correspondance avérée, et s'il y a une correspondance avérée, nous devons nécessairement rapatrier l'information dans la case correspondante. Alors, n'oublions pas quand même donc que en même temps que nous devons rapatrier cette information dans la case correspondante, qu'il va falloir basculer l'état du booléen, puisque si le booléen confirme que la réservation concorde et que nous l'importons, qu'il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle correspondance pour cette même case, il faut progresser dans l'analyse. Donc tout d'abord, nous allons rapatrier ces informations, toujours grâce à notre objet cells, pour la ligne et la colonne en cours, bien sûr propriété value pour accéder à son contenu que nous devons affecter, du contenu, de l'enregistrement correspondant pour la feuille archive en colonne 6, car il s'agit des causes de ces réservations pour la ligne en cours d'analyse dans la base de données, ligne ext, donc pour la colonne 6, point value, nous rapatrions ainsi le contenu. Et comme je vous le disais, nous basculons l'état de notre variable booléenne qui passe à true et nous en profitons pour sortir effectivement de la deuxième boucle imbriquée, puisque la réservation a été importée. Il ne peut pas y avoir plusieurs réservations de la même salle pour un même horaire. Et donc, si ce booléen confirme le succès de l'inscription, nous devons aussi sortir de la première boucle, au risque sinon de repartir pour des tours inutiles. C'est pourquoi, juste après le next colon, mais entre les bornes de la première boucle, nous allons émettre un test sur notre variable booléenne pour savoir si elle a été basculée à true durant l'analyse, et si tel est le cas, nous exploitons de nouveau notre instruction exit for pour sortir cette fois-ci de la première. Il est temps désormais de passer à la phase de test, c'est pourquoi je vous propose d'enregistrer par le raccourci clavier CTRL-S par exemple, et puis de basculer sur la feuille planning. Et avec la troisième liste déroulante, je vous invite à remplacer la semaine
37 par la semaine 36. Alors je m'aperçois effectivement que ici il y a une petite anomalie. Bon, c'est dû au fait que, si vous voulez, alors ça va de soi en fait. Je vais vous expliquer, je n'aurais pas utilisé les variables pour ce faire, puisque en l'occurrence la variable année, c'est une petite coquille qui n'est pas très grave à corriger, est déclarée comme un integer. Elle est comparée à une chaîne de texte. Il y a effectivement une incompatibilité de type, donc nous allons exploiter notre objet cells, voilà, c'est comme ça, où nous pourrions convertir son type, le caster. Il y a donc, pour la ligne 5, les colonnes 3, 5 et 7, et bien écoutez, nous allons corriger cette petite coquille à la volée, hein, ça fait partie des aléas du développement, mais voilà, ce n'est pas bien grave. Donc, pour effectivement la ligne 5, il s'agit de nous assurer tout d'abord que, alors je dis bien la ligne 5 et non la ligne 7, que eh bien, la valeur de la cellule, de la première cellule n'est pas vide. Il en va de même donc en colonne 5 et en colonne 7. Donc par copier-coller, nous n'avons plus qu'à ajuster effectivement nos indices de colonne, et cette fois-ci il n'y aura pas de problème dû à une incompatibilité de type. Donc je vous propose de revenir effectivement sur la feuille planning après avoir enregistré, et de basculer d'une semaine à une autre, et cette fois-ci vous voyez que nous avons la confirmation, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, rien n'était dynamique. Instantanément, tous les rendez-vous de la semaine pour la salle désignée sont importés dans les cases concordantes sur l'horaire et la date. Et si vous changez par exemple de même la salle multimédia par la salle oméga, puisqu'il s'agit de l'une des cellules scrutées par notre code, eh bien vous obtenez son planning de réservation pour la semaine 36 en lieu et place. Il s'agit donc déjà d'un outil fort précieux en termes d'organisation. Nous devons désormais finaliser l'outil en permettant l'enregistrement de nouvelles réservations, et pour cela, il doit être permis à l'utilisateur d'inscrire directement l'indication dans la case correspondante du planning. Dès lors, un clic sur le bouton archiver doit procéder à l'insertion de cette réservation à la suite des enregistrements de la feuille archive, c'est-à-dire tout en bas du tableau. Mais rien n'indique que d'autres modifications ont été entreprises dans l'intervalle de temps. De fait, nous proposons, on peut très bien voir par exemple supprimer, effacer une réservation. Donc nous proposons d'abord de purger les archives de la salle désignée pour la semaine mentionnée, puis nous procéderons à la réinscription intégrale de toutes les informations inscrites sur le planning hebdomadaire. Voilà donc pour le schéma. Eh bien, pour commencer, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet développeur pour activer son ruban, et puis dans la section contrôle, nous allons cliquer sur notre bouton mode création pour basculer en conception. Dès lors, nous pouvons actionner notre bouton archiver sur lequel nous double-cliquons, et grâce à cette action, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans l'éditeur de code visuel basique, mais cette fois entre les bornes de la procédure archiver-clic. Son code se déclenchera donc au clic sur le bouton. Comme il est de coutume désormais, nous devons commencer par la déclaration et l'initialisation des variables. Et ma foi, comme la plupart sont identiques, je vais me proposer de prélever celle que nous avions déclarée dans la variable, dans la procédure récupsal pardon. Nous avons effectivement, comme toujours, besoin de notre variable semaine pour prélever l'information sur la semaine, donc puisqu'il s'agit d'inscrire cette fois-ci dans la base de données des archives. Le nom de la salle comme un string, cela va de soi. L'année comme un entier, une fois de plus. Comme nous l'avons dit précédemment, notre objet feuille est important. Nous avons besoin, bien sûr, de notre variable ligne ext pour parcourir notre base de données externe. J'oubliais colonne et ligne, hein, bien sûr, ça va de soi, pour parcourir notre planning de réservation. Notre booléen n'est plus nécessaire puisqu'il consistait effectivement à indiquer que le traitement de correspondance était un succès. Ensuite, nous initialisons notre variable objet sur la feuille archive, notre semaine donc sur la cellule G5, la salle sur la E5, l'année sur la C5 comme nous l'avons fait précédemment, et puis nous n'oublions pas bien sûr d'initialiser notre variable ligne ext puisque l'analyse de notre base de données, nous l'avons remarqué à plusieurs reprises, débute à partir de la ligne 3. Donc, ensuite, et dans un premier temps, nous proposons
comme nous le disions, de parcourir l'ensemble des archives pour supprimer toutes les lignes correspondant aux cases inscrites du planning hebdomadaire. C'est ensuite que nous procéderons à la réinscription globale. Comme nous le disions, cette technique permet d'envisager toutes les modifications potentielles ayant eu lieu avant le clic sur le bouton archiver. Donc à la suite du code VBA, nous allons enclencher une première boucle de traitement, do while, sur notre feuille archive reconnue par notre objet feuilles. Grâce à son objet dépendant cells, par hiérarchie donc, nous pointons sur la ligne en cours qui débute à l'indice 3 et sur la colonne 2 qui est la première colonne, la colonne B de notre base de données. Le test consiste à parcourir ces archives tant que la fin n'est pas atteinte, tant qu'il y a bien une information dans cette cellule. N'oublions pas, pour ne pas connaître les mêmes aventures que précédemment, de tout de suite borner notre boucle, et bien sûr, nous allons maintenant enclencher un test de correspondance, et je suis en train de me dire que, de fait, il serait intéressant de prélever ce que nous avons déjà codé, puisqu'il s'agit du même, finalement. Si la semaine est équivalente à l'information située en colonne B, en colonne 2 pour la ligne en cours, et que, dans le même temps, la salle est bien la même que celle qui est mentionnée donc sur la feuille planning et repérée en colonne 3, et que l'année est bien équivalente, donc l'année mentionnée dans la feuille planning, équivalente aux 4 derniers chiffres de la date inscrite en colonne 4 de notre feuille archive, alors, il s'agit de toutes les réservations que nous sommes en train de consulter sur le planning. Nous le disions, dans un premier temps, nous souhaitons simplement les supprimer. Et c'est pourquoi, sur cette cellule en cours, sur laquelle nous pointons puisqu'elle est extérieure à la feuille sur laquelle nous sommes en train de coder, grâce à l'objet feuille suivi de son objet cells, pour la ligne en cours repérée par l'indice ligne ext et pour la colonne 2, nous pouvons exploiter la propriété entire row qui désigne la ligne complète d'une cellule ainsi spécifiée, et grâce à sa méthode delete, nous engageons sa suppression. Et dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'incrémenter l'indice de ligne, tout simplement parce que lorsque nous supprimons l'intégralité d'une ligne, le pointeur se positionne naturellement sur la ligne du dessous. La progression est donc naturelle. Dans le cas contraire, en revanche, si la correspondance n'est pas avérée, nous devons poursuivre l'analyse sur la ligne du dessous. C'est pourquoi nous devons nécessairement incrémenter notre variable de boucle ligne ext égale ligne ext plus 1. Nous devons maintenant nous assurer de repartir du bon indice, même si a priori il est connu au sortir de cette boucle, mais il peut y avoir des comportements assez différents. C'est pourquoi je vous propose d'ajouter une sécurité supplémentaire qui consiste à parcourir de nouveau les archives, désormais purgées, à la recherche du dernier indice, c'est-à-dire à toute fin du tableau, dernier indice confirmé. Dans un premier temps, donc, je vous propose de réinitialiser la variable ligne ext à 3, puisque nous repartons du début, et nous parcourons de nouveau l'ensemble des lignes de notre base de données des archives, à partir de la colonne 2, c'est arbitraire, mais nous savons qu'elle est renseignée, et à chaque fois effectivement qu'une information est détectée, nous incrémentons notre variable de boucle, ligne ext, de manière à réceptionner à l'issue du traitement, c'est-à-dire après la boucle, la bonne valeur à partir de laquelle nous allons poursuivre, pour pouvoir poursuivre notre traitement qui va consister à insérer les nouvelles réservations à la suite des archives ainsi purgées. Bon, je vais, dans le laps de temps, réaliser un petit débogage, au moins pour confirmer qu'il n'y a pas de souci de syntaxe, et puis nous vérifierons le code après. Pour inscrire toutes ces archives, nous devons de nouveau parcourir l'ensemble des cases de notre calendrier par une double boucle grâce aux variables lignes et colonnes que nous avons à cet effet judicieusement déclarées. Donc, boucle imbriquée pour toutes les lignes et pour chacune des lignes, pour toutes les colonnes. N'oublions pas de borner notre deuxième boucle et puis notre première qui l'encapsule, next colonne, et donc next ligne. Si la case de ce calendrier n'est pas vide, c'est qu'il y a une réservation à archiver. Donc, cells, puisque nous sommes
en train de coder pour la feuille planning, il n'est pas nécessaire de la préfixer de son nom. Pour la ligne en cours et pour la colonne en cours, je vous rappelle que nous sommes dans une double boucle où ces variables sont reconnues. Si cette case n'est pas vide, c'est qu'il y a une réservation. À ce moment-là, que devons-nous faire? N'oublions pas, bien sûr, de borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, il s'agit de faire l'affectation des cellules de la feuille archive dans l'ordre. Donc, nous allons commencer par la colonne B, tout simplement en récupérant un bout d'instruction. Nous pointons donc pour la ligne en cours. Eh bien, je vous rappelle que ligne ext renvoie l'indice à partir duquel nous devons effectuer cette insertion. Donc, eh bien, donc pour cette première cellule, propriété value pour accéder à son contenu, il s'agit de la semaine à restituer, semaine que nous avons mémorisée dans la variable. Ensuite, eh bien, je vais me permettre de réaliser un petit copier-coller puisque nous avons plusieurs affectations à réaliser. Il s'agit ensuite pour la colonne suivante, c'est-à-dire la troisième colonne, d'inscrire l'information sur la salle. Pour la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne 4, il s'agit d'inscrire l'information sur la date, donc qui est repérée, je vous le rappelle, pour la feuille planning en ligne 7, de façon immuable, et pour la colonne en cours, puisque nous sommes dans une double boucle, propriété value, comme toujours, pour accéder à son contenu. Pour la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne 5, nous devons mémoriser cette fois-ci l'information sur l'horaire qui est nécessairement compris en colonne B pour la ligne en cours, donc ligne, virgule 2, point value, donc cela va de soi. Et puis, et enfin, nous devons inscrire la cause de la réservation dans la dernière colonne, c'est-à-dire la colonne 6, et il s'agit tout simplement de l'information qui est inscrite en lieu et place dans la cellule en cours, repérée par son indice de ligne dynamique et son indice de colonne dynamique, propriété value comme toujours pour accéder à son contenu. N'oublions pas qu'à chaque case passée en revue, qu'à chaque inscription, effectivement réalisée dans la table archive, de la feuille archive, eh bien nous devons faire progresser notre variable ligne ext que nous utilisons afin de pouvoir inscrire les autres enregistrements, réservations à la suite. C'est pourquoi nous n'oublions pas, bien entendu, ici d'incrémenter naturellement notre variable ligne ext. Le développement de l'outil VBA de réservation est désormais terminé. Il faut néanmoins le tester. Je vous propose donc d'enregistrer, éventuellement d'effectuer un petit débogage pour nous assurer que la syntaxe ne pose pas de soucis. Je vous propose ensuite de revenir sur la feuille planning et dans le ruban développeur, nous allons recliquer sur le bouton bascule mode création pour désactiver la conception. À l'aide des trois listes déroulantes, je vous propose, si ce n'est pas le cas, de choisir tout d'abord l'année 2019, ensuite la salle multimédia, pourquoi pas, au passage nous voyons bien que toutes les réservations sont parfaitement rapatriées, et la semaine 36. Et après, eh bien, je vous propose par exemple de sélectionner la cellule E10, c'est-à-dire pour le mercredi 4 septembre 2019 à 11h, d'inscrire une nouvelle réservation, pourquoi pas, pour un audit qualité, donc que nous validons avec la touche entrée du clavier. Nous venons a priori de réserver la salle multimédia pour ce mercredi 4 septembre à 11h. À ce titre, vous notez l'apparition d'une légère mise en forme dynamique, le fond de la cellule est hachuré. Mais nous n'avons pas encore enregistré cette réservation. C'est pourquoi dans la foulée, je vous propose de cliquer sur le bouton archiver pour voir ce qu'il en est. En apparence, rien ne se produit, mais le traitement est rapide en raison de l'optimisation du code VBA. D'ailleurs, si nous affichons la feuille archive, nous devrions trouver effectivement, vous voyez, cette audit qualité au milieu des autres. Et pour terminer les preuves que nous allons apporter au succès de ce développement, je vous propose de revenir sur la semaine 37, ce qui aura pour effet de charger toutes les réservations de la salle multimédia pour l'année 2019 et cette semaine en particulier, et ensuite de revenir sur la semaine 36, si tout s'est bien produit, eh bien vous voyez qu'elle n'existait pas auparavant et que désormais elle fait partie des
réservation, confirmant donc l'enregistrement entériné de la nouvelle réservation. Nous avons donc réussi à bâtir l'outil de réservation en VBA Excel. Ici, il est destiné aux salles de réunion, mais bien entendu, il est facilement adaptable à tout type de réservation. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.